Le centre d'excellence simulation, réalité virtuelle et calcul haute performance, une équipe de 50 personnes à peu près, qui est constituée à la fois d'ingénieurs en développement, c'est le plus gros de nos équipes, de docteurs en physique et puis d'ingénieurs qui ont la double compétence informatique et modélisation physique ou scientifique. On développe principalement des outils de simulation, on industrialise des codes de calcul en mettant en œuvre notamment des techniques comme le calcul haute performance. Et puis depuis quelques années maintenant, on utilise la réalité augmentée comme moyen pour fournir des outils de formation et de support à l'opérateur sur le terrain. Donc la plupart du temps, on travaille pour les bureaux d'études ou les départements R&D de nos clients. Et donc dans le secteur de la défense, nos clients c'est par exemple la DGA, l'ONERA et Thales, Naval Group également. Dans le secteur spatial, on travaille pour le CNES et pour l'ESA. Et puis côté énergie, on a des clients comme le CEA, GRT Gaz et EDF. La simulation d'environnement, c'est le complément de la simulation système qui est souvent fournie par nos clients. Et donc l'ensemble des deux forme, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui le jumeau numérique d'un système. Et donc quand on met en œuvre ces simulations-là, on va pouvoir prédire en fait les performances d'un système dans son environnement. Et nous, on s'est spécialisé sur la simulation des capteurs, notamment tout ce qui est capteurs radar, optronique et sonar. Et c'est ce qu'on met en œuvre notamment pour le ministère des Armées, pour les aider à spécifier les futurs systèmes d'observation et de surveillance, et qui est aujourd'hui aussi utilisé par les industriels de la défense. Au cours des projets et des projets de R&D, des partenariats qu'on a montés avec des labos comme l'Ifremer notamment, on a réussi à créer un certain nombre de briques qui nous appartiennent en partie ou complètement, comme on peut le voir derrière sur l'affiche, les outils MOSEM et Simpson, qui sont des outils de simulation qu'on utilise notamment pour le ministère des Armées et qui sont aussi aujourd'hui utilisés par nos clients pour produire des données synthétiques. Depuis 2 ans, on investit sur l'intelligence artificielle, notamment avec les liens qu'on a avec le lab de Scalian. On va aller voir Benjamin là, qui utilise l'outil MOSEM dans un projet de R&D qui mêle notamment simulation et intelligence artificielle. Donc dans le projet Simulation et IA, qui est un projet de R&D développé en interne, on se sert des simulateurs développés chez Scalian pour produire des données synthétiques pour aller entraîner des intelligences artificielles. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'on s'affranchit de toutes les contraintes liées à la collecte et à la labellisation du très grand volume de données qu'il est nécessaire d'avoir pour entraîner des IA. Notre métier de la simulation et aujourd'hui maintenant de l'intelligence artificielle qu'on couple avec la simulation, on le mène depuis très longtemps dans le secteur de la défense et aujourd'hui on essaye d'appliquer notre savoir-faire dans d'autres secteurs comme le spatial et le secteur public. Et donc c'est ce qu'on va à nouveau voir avec Benjamin qui travaille sur le projet Healthcare qui est financé par Rennes Métropole dans le cadre d'un dispositif d'innovation. Donc dans le projet Healthcare, on se sert de données publiques comme les enquêtes ménage-déplacement pour mettre en place et configurer des simulations multi-agents de la mobilité dans la ville de Rennes. Et on couple ces simulateurs multi-agents à des modèles de dispersion de polluants pour évaluer l'impact du trafic urbain sur la qualité de l'air dans la ville de Rennes et donc sur la santé des administrés. Healthcare, c'est vraiment un projet utile et innovant, comme l'est celui d'Alexis. Alors nous travaillons actuellement sur un projet de simulation incendie. L'objectif est de créer un propagateur qui est capable de prédire l'avancée du front de flamme afin d'aider les opérationnels en intervention, notamment sur les grands incendies. Nous voulons notamment apporter notre expertise grâce au lab qui travaille sur la simulation de données. Donc nous voulons à la fois utiliser des données réelles pour recalibrer ce genre de modèle et améliorer la prédiction de cette avancée. Et grâce à notre expertise, notamment dans le domaine de l'optronique, nous pouvons du coup développer des outils qui font appel à la simulation, notamment dans le domaine de l'infrarouge, donc l'optronique, et créer des outils de simulation grâce à notre expertise en développement. Pour ce projet, on peut avoir recours à la réalité mixte, mais ça, l'expert, c'est Maxime. Moi c'est Maxime, je suis chef de projet du projet RAFA, qui consiste à faire une classe virtuelle en réalité augmentée, avec les Lorentz 2, et on va justement faire une démo parce qu'on est entre 2 sprints. C'est parti. Je vois la turbine, je vois le moteur. Est-ce que tu peux faire la démonstration du plan de coupe? Ok, ça marche. Tu peux le mettre à l'horizontale. Parfait, on voit bien l'intérieur du moteur. Merci Nicolas. Donc faire de la réalité mixte, ça implique beaucoup de compétences
dans tout l'environnement 3D, c'est-à-dire de la modélisation jusqu'aux transformations dans l'espace, en passant par les mathématiques appliquées. Et ces compétences-là sont mises en œuvre dans des outils comme Unity ou Blender. Mais évidemment, l'informatique scientifique ne s'arrête pas là et va beaucoup plus loin. Donc faire de l'informatique scientifique, ça se passe en 3 étapes. La première, c'est savoir faire des modèles, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs de recherche et des docteurs qui utilisent MATLAB et Python, conjointement avec leur cerveau, pour produire des modèles de simulation. La deuxième étape, c'est d'implémenter ces modèles-là dans des langages qui sont plus robustes, plus bas niveau, industrialisés. Et la troisième étape, une fois qu'on a créé les données à partir de nos modèles, c'est de pouvoir les mettre en évidence. Donc là, on bascule dans le côté interface graphique qui permettent de traiter les données, de les afficher et d'en extraire l'information utile. C'est la combinaison de nos expertises métiers, de notre capacité à innover, de l'implication de chacun dans cette entité, et puis également forcément de notre maîtrise technologique sur la simulation, l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure, ce qui va nous permettre d'appliquer nos savoir-faire dans d'autres secteurs, et on vise notamment le spatial, la santé et le véhicule autonome. Un autre axe de développement, c'est l'association de nos expertises métiers et de nos compétences en développement de logiciels scientifiques, et puis les compétences de la Digital Factory vont nous permettre de répondre à un besoin que nous remontent nos clients aujourd'hui, qui est celui d'avoir des applications métiers, donc avec du calcul, du calcul en back-end, et puis un accès facile sur des dispositifs, sur des navigateurs web, sur un mobile, peut-être sur une lunette de réalité augmentée à l'avenir. On a déjà fait des